Bonjour à tous, donc la vidéo du jour sur le thème de l'argent. Donc c'est ce que j'ai reçu ce matin assez tôt. Je vous avouerai que je n'avais pas envie d'enregistrer la vidéo les cheveux en pétard, en pyjama. Donc c'est sur l'argent. L'argent, l'argent. Tadam, tadam, tadam. Donc je vais un peu lire parce que sérieusement j'ai pris des notes. Moi le matin, les infos elles arrivent, je savais pas tout retenir donc j'ai noté tout ça. Et là je retranscris à travers cette vidéo. Donc l'argent, comme tout élément, c'est l'énergie qu'on lui confère, qu'on lui donne, qui lui donne un pouvoir particulier. C'est-à-dire, en tant que tel, l'argent n'est ni bon ni mauvais. Mais en fait, l'humanité a une relation assez difficile avec l'argent. Ça s'explique par les multiples origines. Déjà de manière individuelle, par rapport à notre enfant, à notre éducation, comment on s'est trouvé face à cette énergie. Donc, ou comment j'ai grandi avec. Ensuite, notre héritage transgénérationnel. Ou comment mes ancêtres le percevaient et vivaient avec. Et ensuite, nos dettes karmiques. Ou quelle influence cette énergie a eue sur mes différentes mémoires. Donc en fait, c'est vraiment tout ça de manière individuelle et ensuite tout ça mis ensemble de manière collective qui lui donne en fait cette énergie un peu particulière qu'on a actuellement face à l'argent. Donc en fait, l'argent fait partie du top 3 des peurs irrationnelles qu'on peut avoir en tant qu'être humain. Donc, je vais vous les citer. La peur numéro 1, la mort. Certains pensent qu'il n'y a plus rien après, c'est le vide, le néant, la faim, ou pire, l'enfer. Mais en fait, c'est qu'un passage. On quitte simplement notre véhicule terrestre pour cheminer sur d'autres plans avec une autre conscience, tout simplement. Ensuite, la numéro 2 des peurs irrationnelles, c'est la peur du manque d'amour. Alors, le nombre de fois où j'ai entendu, vu quand est-ce que je vais enfin rencontrer ma flamme jumelle, mon âme sœur. Ou alors, autre question aussi, mes enfants, c'est toute ma vie, quoi. Je ferai n'importe quoi pour eux, même mourir. Qui est quand même la peur numéro 1, en plus. Ou alors, tiens, ma copine Janine, elle est super, c'est la meilleure amie du monde. Elle est toujours là, surtout pour me supporter mes états d'âme. Quand je parle de mon Jules ou de mes enfants, bref. C'est un peu l'idée. Donc. Et en fait, par rapport au manque d'amour, c'est quand est-ce que chacun, mais chacun individuellement, va décider de s'aimer soi-même. L'idée, c'est d'abord de s'aimer soi, moi, comment je m'aime, sans attendre que l'amour vienne de quelqu'un d'extérieur. Ça, c'est le plus important. Et on arrive au numéro 3, la peur par rapport à l'argent. Alors, il y a deux extrêmes. Donc je vous prends d'abord un extrême, l'argent c'est sale, l'argent c'est mal, ceux qui en ont ne sont que corrompus, manquent d'humanité, ils s'enrichissent sur le dos des autres, blablabla, bref, voilà. Donc là on a un extrême et on a l'autre extrême. Les gens qui sont pauvres, ce ne sont que des fainéants, ils ne veulent pas travailler, ils veulent profiter des aides sur le dos des autres, sur ceux qui vont durement travailler. Donc voilà, donc là on a les deux extrêmes par rapport à l'argent. Et donc l'idée, le message de ce matin, et c'était d'ouvrir en fait, de s'ouvrir à cette idée. Et si on vivait sans argent? Et pourquoi pas? Alors, dans la tête de beaucoup, c'est de prévoir un scénario, de spéculer en tout cas, sur un scénario dramatique par rapport à cette éventualité. Alors, tant qu'on n'a pas enlevé les œillères, là, on n'arrivera pas à voir tous les possibles lumineux, tous les possibles
qui sont là, qui seront là devant nos yeux quand ça sera le moment. Donc, je vous conseille vivement un super livre que j'ai lu et que tout le monde devrait lire. C'est le livre de Sylvain Didlot qui s'appelle Terre 2. Allez regarder sur internet, renseignez-vous sur cette personne, sur ce livre, mais en tout cas ça va honnêtement vous rassurer, vous donner en tout cas une note optimiste sur un avenir possible de l'humanité, et notamment sur cette partie-là, sur l'argent, mais pas que, sur différents thèmes. Donc en fait l'idée de ce matin c'était ça, c'était d'aborder ce sujet-là par rapport à l'argent. On a un rapport très difficile avec en tant qu'être humain actuellement. Maintenant c'est juste d'être en paix avec, on va dire, et de ne pas nourrir de peurs complètement irrationnelles, ce qu'on voit actuellement, notamment avec ce qui se passe avec toute cette période de confinement. Beaucoup se font, prédisent un avenir très sombre pour les marchés financiers, etc. Bref, il y aura des conséquences, certes, mais c'est pas pour autant qu'on va perdre de notre humanité, hein. On va continuer à vivre. Et oui, si les marchés financiers s'effondraient, bah, on va quand même continuer à vivre, on va quand même continuer à faire des choses, etc., etc. Donc l'idée, c'est vraiment pas du tout d'écouter ça, de sombrer dans cette peur complètement, d'aller vider votre compte, comme je dirais, pour garder des billets à la maison qui vous serviront que de papier toilette. Peut-être plus pratique en ces temps où c'est difficile d'en trouver au magasin. Mais sinon, franchement, voilà quoi. Sinon, c'est comme tout. Restons confiants, ancrés. Et puis ayons confiance en nous, en l'humanité. Tout se passera bien. Allez, je vous dis bye bye.